3, 2, 1. Allez, c'est parti. C'est parti. On y va. Yo les amis, bien bonjour. Nous voici sur notre nouvelle petite aventure. Deuxième spot. Salut Rico. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Alors on parle pas trop fort parce qu'on est dans un endroit où il y a un peu de monde. Donc on va essayer de rester discret. On était en train d'aller sur notre spot urbex. Et puis on est tombé sur une petite maison abandonnée. Donc on va essayer de se la faire tranquillement. Et bien entendu en faisant attention. Allez, à tout de suite. C'est ouais, une petite maison dans son jus, on va dire. Bien abandonnée. Bien abandonné. Là on va prendre le devant tout à l'heure parce qu'il y avait un petit peu de monde. Là le jardin, regardez, complètement en friche. On ne sait pas ce qui s'est passé ici. Je vais vous mettre tout à l'heure une petite photo Google Maps de la maison qui était intacte à l'époque. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Donc, regardez l'état de la toiture. Et bien entendu les vitres complètement pétées, complètement cassées. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, maison complètement abandonnée. Alors on comprend toujours pas pourquoi on laisse les maisons dans un état comme ça, complètement abandonné. Attention pas de côté. Voilà. Petite maison qui était quand même sympa, hein, je pense, hein, à l'époque. Qui avait un beau jardin. Et même l'abri de jardin au fond là, qui s'est complètement cassé la gueule. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, allez, avec Rico, on va essayer de rentrer peut-être de l'autre côté, non? On va faire par l'entrée principale. Allons-y. Allez. Alors, vous voulez quand même montrer une petite vue jardin parce que là il y avait un petit peu de monde dehors. Donc on a commencé par la petite vue jardin. Hop. Et la maison on va encore là-bas derrière. Rico, on se fait l'entrée de l'autre côté? C'est parti. Peut-être une petite vue de la maison extérieure. Tout arrive. On va fermer la porte. On va se faire repérer. Y'a quelqu'un? Une chambre complètement dans le noir. Y'a quelqu'un? Allô, allô? Salle de bain. Attention. Salle de bain. Complètement détruite là. Complètement détruite. Ouais, parce que ça avait l'air d'être une belle maison. Une belle maison. Complètement détruite, il y a encore les toilettes. On a de la chance si on a envie de faire pipi. Ouais, c'est vrai. Allez, C'est un petit piquet. qu'est-ce qu'on a? C'est ouvert ou pas? Oh là! C'est venu clairement ça. C'était la salle de séjour. C'était la salle de séjour. Donc une belle petite cheminée. Cheminée, ouais. Belle cheminée, bien là-haut. Ouais, c'était sympa. Le petit lambris là-haut. La pièce à vivre était grande. Oh, mais il y en a encore un plus grand. Bah, on avait pas vu ça, non, regarde. Et ici. Regarde. On voit plus grand. Celle-là. Énorme. Oui, il y en a qui sont. Celle-là, elle est grande. Par contre, t'as vu l'ouverture là-haut? On comprend pourquoi cette maison est abandonnée. Il y a eu la casse. Je ne sais pas encore pourquoi cette maison a été abandonnée. Elle est complètement détruite. Mais fait complètement à l'abandon. Tout détruit. Regarde les choses. Là, il y a quelqu'un? On arrive dans le sous-sol de la maison. On va l'attaquer tout de suite pour se faire bien peur. Et puis ici nous avons une des pièces encore de la maison qui est accessible. Bon, on fera le tour de l'autre côté. Bon, on a l'impression que c'est une pièce où beaucoup de monde a fait la fête. Donc on va attaquer les sous-sols. C'est parti.
Comme d'hab, c'est avec l'éclaireur. Y'a quelqu'un? Oula. Qu'est-ce qu'on a en bas? Bah, un peu de bordel. C'est du bordel? Ce sol de la maison. Ah oui, c'est complètement. C'est le bordel. Chaudière. Chaudière. Chaudière, et puis après, Ici, il y avait ballon. Chaudière, ballon. les petits vins qu'il devait y avoir de l'époque, que la maison possédait, qu'il n'y a plus. Et bon, c'est une cave. C'est une cave toute simple. Rien de particulier, que des étagères, que du rangement. Donc rien de particulier. À part que bah, c'est le bordel. C'est tout. C'est un peu cassé. Allez, on remonte. On va essayer d'aller voir une partie de la maison de l'autre côté. C'est bon, les amis, on est sortis donc de la cave. Bon, il n'y avait pas grand chose d'exceptionnel à part des rangements et un petit peu de bazar, hein, forcément. Allez, là, il faut qu'il sorte. Hop. Allez. Bon, comme on vous disait, là on se retrouve sur donc je pense la pièce à vivre avec sa grande cheminée et puis on a l'escalier qui monte donc au deuxième étage. Allez, c'est parti. Deuxième étage. Faites toujours attention. Donc là on arrive au deuxième étage. Partie comble toiture. Partie comble toiture qui est complètement arrachée. Donc là c'est la toiture qu'on voyait d'en bas sans tuiles, sans plus rien. Donc c'était tout simplement les combles aménagés ou aménageables, je sais pas. Il n'y a même pas assez d'auteur pour les aménager, mais vous voyez que tout a bien pris cher. Hein. Tout est complètement cassé. Donc nous arrivons là par un petit couloir. Et puis il est petit le couloir. Hein. Là, en tout cas, non, mais l'accès, regarde l'accès. Il n'était pas fait pour lui. Hein. Biseauté comme ça. Donc là, on arrive dans un petit couloir avec le papier de l'époque. C'est de la tapisserie en fait. C'est la tapisserie. C'est même pas du papier peint, c'est de la moquette. c'est de la moquette, c'est une sorte de, oui, de tapis. Ah, ouais. Molletonné. Bon, c'était d'époque, hein, parce que là, aujourd'hui, ça fout le cafard. Donc ici, on a une petite salle de bain qui n'en est plus une parce que tout a été complètement cassé, pété. On tourne. Les fenêtres étaient quand même du double vitrage là-haut, qui n'était pas de mauvaise qualité. Donc bon, la salle de bain simple, mais qui était quand même, il y avait tout hein, dedans. Hein, donc ils sont sympas, ils n'ont pas pété le miroir. Donc le miroir, il est toujours là. Par contre le lavabo, adieu, il est plus là. Donc on continue sur la maison. Rico, qu'est-ce que tu as trouvé à gauche? Voilà, une chambre, une petite chambre. Une chambre avec les fenêtres ouvertes. Avec les fenêtres ouvertes. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait chaud, donc ça tombe bien un peu pour nous. Une grande chambre hein, quand même. Ouais, une grande chambre. Une grande chambre, elle n'est pas petite. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Par contre, à rien y comprendre à l'abandon de cette maison. Donc là, on continue. On arrive sur une autre partie de la maison qui était un peu en pièce à vivre. Une grande partie de la maison encore. Très très grande. Voilà. Complètement abandonnée. On a pu voir là-haut avec Rico qu'il y avait une petite ouverture. Je sais pas. Pour les pompes, je pense. Les pompes, ouais, ça doit être l'accès aux pompes. Donc bon, vous voyez qu'il y en a qui ont été visiter déjà les combles avant nous. Donc il devait peut-être y avoir un trésor, donc tant mieux pour eux. Donc c'était une pièce qui devait faire peut-être cuisine, chambre, cuisine, salle à manger, parce qu'on note ici qu'il y a des arrivées d'eau. Donc à mon avis, elle devait faire les deux, cuisine, salle à manger. Et puis là, les fenêtres. Comme je vous disais, en haut, double vitrage, donc l'isolation était bonne. Mais en bas, c'était du simple. Ouais, c'était du simple.
Donc on continue avec Rico. On arrive sur un le petit balcon. Petit balcon sympa. Ah bah tiens, on a Chris, notre serviteur. Derrière un peu parce que Ouais, ça fait un moment, ouais, faut arrière un peu. Ouais. Bon, on va descendre. On va voir. On va descendre. On va voir un petit peu ce qui se passe en bas là. On va aller voir la Le pluie de jardin. jardin. Comme je vous disais, tout à l'heure je vous montrerai, je vous mettrai une photo Google Maps là, pour vous montrer que dans l'état où était la maison avant et dans l'état où elle est aujourd'hui, quoi, la différence. Donc là c'est l'abri de jardin qui est complètement effondré. Alors, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin parce que là à mon avis il est complètement à l'abandon. C'est pas parce que là à mon avis ça devient dangereux. Fais attention. Faut prendre ces espèces de débarras. Là, il doit y avoir un petit débarras, là, il y a un petit évier là, qui doit être là. Ouais. Là, il y a la fosse septique, je pense. Là, il y a une fosse. Ça doit peut-être les attentes derrière deux tuyaux. Voilà, on arrive. Encore là sur une grande pièce à vivre, j'ai l'impression. Grande pièce à vivre. Grande pièce à vivre. Ah bah c'est une grande salle de séjour là. Pour le coup là. C'est une grande salle de séjour. Il y en a qui ont fait tout simplement la fête. Ouais, ils ont dû mettre un stroboscope ici. Ils ont tout simplement fait la fête, ils se sont éclatés. Donc bah écoutez, voilà, ça donne en tout cas une grande salle de séjour coupée en deux. Donc je ne sais pas trop comment a été faite la maison finalement, parce que je vous ai dit, il y avait deux parties. Ça c'est Et fermé. puis là, qu'est-ce que là, c'est fermé? C'est la cuisine. Là c'est une cuisine fermée. Ok. D'accord. Ouais, donc bah, du coup on n'aura pas accès à cette pièce là. C'était c'était une cuisine mais qui est en bon état. Hein. Elle est en super bon état la cuisine. Il y a tout dedans, elle est tout équipée. Il y a tout dedans. Bon, écoutez, on n'a pas accès à la cuisine. On voulait quand même vous montrer cette belle cuisine. Et puis voilà, écoutez, ce que ça donne pour cette maison abandonnée là. Puis voilà ce qu'on peut trouver, parce que là on est en périphérie de Paris. Hein. Voilà ce qu'on peut trouver abandonné, pas loin de chez nous finalement. Donc voilà, encore une petite vue du jardin et je vous fais une petite revue de la maison. Voilà, on tombe sur ça, cette belle petite maisonnette qui est complètement à l'abandon, sans savoir pourquoi. Si, on a vu, comme je vous disais, des jeunes tout à l'heure qui nous ont expliqué un peu l'histoire de la maison. Mais voilà, écoutez, tout est abandonné, tout est laissé à l'abandon, c'est un peu dommage. Bon les amis, c'est ainsi que se termine notre exploration du jour. Comme je vous le disais, c'est un site, c'est une maison abandonnée qu'on a trouvée sur notre chemin pour aller sur notre spot urbex, par hasard. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement qui fait plaisir, likez, commentez comme je dis toujours. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao!